Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous présenter les fonctionnalités principales du logiciel EasyBelle Toilettage. Donc ici on va vraiment survoler le logiciel pour que vous ayez une idée globale de ce qu'il peut vous proposer, mais on n'ira pas très loin dans dans l'ensemble des paramétrages. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Là, on va vraiment survoler les fonctionnalités principales. Donc on commence tout de suite. Votre logiciel, quand il s'ouvre sur le menu principal. Donc ici en haut, vous avez donc 4 boutons, menu principal, paramétrage, stock et autres. On va pour le moment se concentrer sur le menu principal. Donc la première chose qui peut être intéressant pour vous, c'est de rentrer des informations dans votre fichier client. Donc ici vous avez le fichier client et le fichier des animaux. Donc à savoir qu'un client, un humain, peut avoir plusieurs animaux qui seront ici. Donc on va voir à quoi ressemble le fichier client. Donc ici vous voyez je n'ai que deux personnes dans mon fichier client. On va voir tout de suite comment on peut créer un client. Donc en cliquant sur plus, on va vous demander certaines informations. Donc est-ce que c'est un client régulier, par exemple le numéro de téléphone, est-ce que la personne souhaite ou non recevoir des SMS, son nom, son jour d'anniversaire, son numéro de compte. Et là vous pouvez indiquer des commentaires. Ça peut être par exemple des choses qui sont indicatives pour vous, arrive régulièrement 5 minutes en retard ou nous a connus via Madame X, etc. Donc voilà comment ça se présente quand vous voulez enregistrer un nouveau client. Une fois que c'est fait, votre client a une fiche de ce type. Donc vous retrouvez bien les commentaires qu'on a pu faire. La dernière fois que le client est venu en rendez-vous, vous allez retrouver ici les animaux. Donc là en l'occurrence je n'ai rattaché qu'un seul animal, mais si vous en aviez plusieurs, vous auriez une liste déroulante juste ici. Donc vous retrouvez les informations que j'ai mises sur mon animal. Donc ici par exemple c'est un chat, vous pouvez décider de mettre une photo du chat, son numéro de tatouage, son numéro de puce, toujours des commentaires sur les animaux et vous pourrez modifier un peu plus de choses sur les animaux, c'est ce qu'on verra juste après. Là on revient sur le client humain. Donc vous avez la liste de ces animaux, vous avez ensuite sa situation financière. Donc là vous allez retrouver tous les tickets du client. Donc la date à laquelle il est venu, le numéro du ticket, la date à laquelle il est venu, ce qu'il a dépensé et qui était l'opérateur. Donc l'opérateur, c'est imaginons que vous avez 3 employés. Ici, vous allez avoir le nom de l'employé qui a fait le ticket en question. Donc vous allez retrouver ici les informations et si vous cliquez sur le ticket, vous avez le détail juste ici du ticket en question. Ensuite, vous allez avoir les règlements, donc comment la personne a payé. Donc par exemple, ici, la personne a payé le 7 décembre en espèces pour un montant TTC de 65 € et ce paiement a été validé. Donc voilà pour la situation financière. Pour les rendez-vous, en fait, là, vous allez retrouver le détail des rendez-vous avec de quoi était composé ce rendez-vous et puis ici vous pourrez venir cliquer. Est-ce que c'était un rendez-vous dans le cadre d'un abonnement? Est-ce que c'était un rendez-vous avec une avance de prestation? Est-ce que ce rendez-vous a été annulé ou est-ce que ce rendez-vous n'a pas été honoré? Vous avez ensuite le système d'abonnement. Donc le système d'abonnement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelqu'un qui va prendre par exemple pour toute l'année un abonnement de 10 séances de toilettage et qui va payer, il aura peut-être un tarif préférentiel pour ça, il va peut-être payer en une fois, 2 fois, 3 fois l'intégralité de ces séances d'abonnement et là du coup ça va se retrouver ici. Ici, vous allez retrouver les ventes. Donc là, il s'agit plutôt des produits, donc pas de vos prestations, mais des produits. Par exemple, on voit ici que mon client a acheté des croquettes pour petits chats. Clé de vie, c'est plus quelqu'un qui vous demande une information en général. Ça fonctionne comme n'importe quelle entreprise qui fait des devis. On a un onglet spécifique pour ça, mais là, vous allez avoir les devis qui sont rattachés à ce client-là. Ensuite, vous avez la partie mailing et SMS. Donc ici, vous allez retrouver le détail de toutes les opérations marketing que vous avez envoyées à ce client. Donc via SMS ou via les mails, vous allez savoir qu'est-ce que vous lui avez envoyé précisément et quand.
Et ensuite, les autres informations, vous allez voir quand est-ce que vous avez créé ce client. Blacklister le client, c'est-à-dire que dès que vous allez le chercher dans votre fichier client, vous allez avoir une fenêtre d'information qui va vous dire attention, ce client a été blacklisté. Ou si vous utilisez notre système de réservation en ligne, ce client ne pourra pas prendre de rendez-vous en ligne puisqu'il a été blacklisté. Alors bien sûr, ça n'écrira pas le salon de toilettage XX vous a blacklisté, hein. Juste, il ne pourra pas prendre rendez-vous. Donc ici, vous allez pouvoir aussi afficher si la personne ne souhaite pas recevoir de SMS ou de mail, si elle vous l'a dit, pardon. Est-ce qu'elle ne bénéficie pas de remise fidélité? Comment elle souhaite recevoir ses tickets? Et puis d'autres informations comme son adresse qui peuvent vous être utiles. Donc là, si quelqu'un, pour revenir à l'affichage du dessus, donc ici vous avez, donc si vous cliquez dessus, vous avez toutes les infos, le panier moyen de la personne, le nombre de rendez-vous qu'elle a déjà fait et le nombre d'achats qu'elle a déjà fait, donc plutôt en termes de produits. Ici, si une personne vous a fait un rendez-vous et le paiement n'a pas été validé pour X raison. La personne devait payer en espèces, elle n'avait pas d'espèces, ou alors elle vous a donné un chèque mais elle vous a demandé de l'encaisser plus tard, ça va toujours vous afficher ici qu'elle vous doit de l'argent pour que vous y pensiez bien. Et ici vous avez donc notre système de fidélité. Si vous avez sélectionné donc dans les premiers paramétrages, on vous demandait si vous vouliez mettre en place un système de fidélité, vous allez avoir ici les infos de ces fidélités, pardon. Donc voilà tout ce qu'on peut trouver sur une fiche client. Vous avez des petits boutons ici sur le côté. Donc ici, depuis la fiche client directement, vous pouvez enregistrer un nouveau rendez-vous. Vous pouvez facturer sans rendez-vous. Ici, enregistrer une vente, donc de croquettes par exemple. Enregistrer un abonnement. Enregistrer un devis. Ou envoyer un SMS au client. Donc voilà pour la fiche client. Ici, vous retrouvez à peu près les mêmes options que celles qu'on vient de voir juste avant. Et quand vous avez beaucoup de clients dans votre liste client, vous avez ici bien sûr plusieurs options. Les clients actifs, donc qui sont venus régulièrement, les clients inactifs qui ne sont pas venus depuis un moment. Et vous pouvez aussi ici retrouver la légende du client, donc un nouveau client, un client régulier ou un client blacklisté. Donc voilà rapidement pour la fiche client. Ensuite, vous avez les fiches animaux. Donc ici, c'est pareil, les animaux sont rattachés à un client. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir un client juste chat, c'est pour ça que vous n'avez pas le petit plus. Par exemple, un chat ne vient pas sonner chez vous pour se faire toiletter, c'est bien un humain. Donc, en tout cas, vous allez retrouver ici tous les animaux appartenant à vos clients humains. Si vous souhaitez avoir les informations sur cet animal, vous double-cliquez et donc là vous allez arriver sur la fiche de l'animal. Donc on reprend le chat de tout à l'heure, donc c'était Rouskov. Donc ici vous allez pouvoir indiquer la race. La race va vous permettre en fait vous de faire un tri. Si par exemple demain vous voulez envoyer un mailing uniquement aux propriétaires de Maine Coon dans ce genre de cas, c'est totalement possible si vous entrez une nouvelle gamme qui est réservée à une race spécifique. La couleur, ça peut vous servir. La prestation par défaut, c'est la prestation préférée de l'animal. C'est-à-dire si un client vient toujours faire la même prestation, vous pouvez définir ça. Ça va vous le proposer automatiquement quand vous prenez un rendez-vous pour ce client. Et surtout, si vous utilisez notre fonctionnalité de réservation en ligne, ça proposera aussi en premier cette prestation au client. Donc là, pour l'animal, vous allez toujours avoir possibilité de mettre des photos. Vous allez retrouver les derniers rendez-vous ainsi que le récap des dernières prestations utilisées. S'il a un abonnement via son humain, il sera aussi ici. Et pour les autres infos, vous allez retrouver la date d'anniversaire, est-ce que l'animal est stérilisé ou non, s'il est décédé ou non, son numéro de tatouage et son numéro de puce. Ici, vous pouvez aussi définir, donc du coup forcément, quel est le type d'animal, quel est son sexe, mais aussi quel est son caractère. Et en fait, son caractère, ça va être de dire est-ce que l'animal est peureux, etc. Et ça va vous donner des informations sur la gestion. Peut-être que vous allez devoir prévoir plus de temps si l'animal est peureux. Peut-être que vous allez devoir prévoir un matériel spécifique si l'animal est agressif. Voilà à quoi sert ce caractère. Donc voilà pour les animaux. Donc ici, de la même façon qu'on a pour les humains, vous allez retrouver certaines informations. Donc la fiche du maître, les rendez-vous, etc.
dans tout le logiciel, vous pouvez survoler les petits boutons et ça vous explique ce qu'il faut, ce qui se cache derrière. Donc là, on a vu comment créer des clients humains, comment y rattacher des animaux, toutes les informations qu'on peut avoir sur les animaux. Vous avez ensuite le planning, donc l'agenda. Donc l'agenda s'affiche comme ceci. Vous pouvez afficher un jour ou alors vous pouvez afficher la semaine complète. Donc si vous avez plusieurs employés, soit vous allez choisir tous les membres du personnel, soit vous allez venir sélectionner un membre du personnel en question. Donc voilà comment se présente le planning. Donc là en l'occurrence il est complètement vide. Si vous voulez ajouter un rendez-vous, vous cliquez sur ce petit plus. Donc là vous allez avoir la date du rendez-vous, l'heure. Vous allez pouvoir sélectionner un client. Donc soit vous écrivez directement le nom d'un client et puis il va le retrouver. Soit c'est un nouveau client, vous pouvez cliquer sur plus ou alors chercher directement dans la liste. Donc bien sûr, si vous renseignez un client avec lequel il y a déjà des infos, ça va déjà se pré-remplir ici. Vous pourrez choisir l'animal, commenter le rendez-vous par exemple, et puis surtout définir qu'est-ce qui va se passer dans ce rendez-vous. Donc ici on va vous proposer les catégories de prestations que vous avez créées. Donc moi j'ai créé que deux catégories dans ce logiciel d'exemple. Donc imaginons là je choisis la catégorie 2 et je choisis du coup un toilettage chien poil long à 65 €. Là il va me demander qui va réaliser la tâche. Donc moi j'ai 2 employés, hop je choisis mon employé. Excusez-moi. Et du coup là vous allez pouvoir valider tout ça. Donc là par exemple vous avez les infos ici, donc une pause est enregistrée, donc vous allez voir le planning de la journée pour pouvoir bien caler votre rendez-vous. Ici vous avez plusieurs choix, vous pouvez valider le rendez-vous et enregistrer une avance, par exemple le client paye 50% dès maintenant, annuler ce que vous êtes en train de faire, ou valider et tout de suite enregistrer un autre rendez-vous. Donc là par exemple je veux valider mais je n'ai pas choisi de client. Bah, forcément il n'est pas d'accord. Je ne peux pas enregistrer un rendez-vous à personne. Donc du coup là il me remet bien l'info que attention ce client me doit de l'argent. Et j'ai aussi des infos sur son animal, son dernier rendez-vous. Donc là je valide. Je valide, mon rendez-vous apparaît ici. Il a mis un petit peu de temps à apparaître mais mon rendez-vous apparaît ici donc. Donc voilà pour mon rendez-vous. Ensuite, j'ai plusieurs options concernant mon agenda. Donc ici, quand vous allez donc sur le plus, j'ajoute un rendez-vous. Sur le bouton jaune avec des flèches, je modifie le rendez-vous. Donc si je veux modifier l'horaire, etc. Je peux ici supprimer le rendez-vous, accéder à la fiche du client en question, accéder à la fiche de l'animal en question, préparer le ticket et le règlement de ce rendez-vous, ajouter un petit pense-bête, enregistrer un congé. Donc par exemple si vous êtes depuis le planning et puis que vous voulez dire ah non mais mince je vois que en fait oui Charlotte elle est en congé le 30, je clique ici pour pouvoir mettre mon employé Charlotte en congé. Donc là vous avez des tonnes de possibilités donc, pour utiliser le planning. Donc voilà le planning. Ensuite vous avez le système de facturation. Donc là en fait enregistrer un ticket, c'est enregistrer un ticket de caisse tout simplement. Donc là on va toujours venir vous demander qui est la personne qui est en train de faire l'action. Donc imaginons je suis Brian, j'enregistre un ticket. Donc client de passage c'est vraiment quelqu'un dont on n'a pas les informations. On vous déconseille d'enregistrer énormément de choses sur client de passage. Il vaut mieux toujours rattacher un ticket à une personne en question. Après c'est totalement possible, ici du coup vous n'avez pas d'informations. Donc si vous voulez enregistrer un ticket, vous allez à nouveau, encore une fois, choisir la catégorie. Donc soit vous l'avez fait depuis le planning et du coup toutes les informations sont déjà pré-remplies avec le rendez-vous, soit c'est quelqu'un qui passe, qui achète, je ne sais pas, un jouet pour chien avec un paquet de croquettes. Et donc du coup là vous allez pouvoir donc sélectionner les produits ou les prestations en question. Donc une prestation ou plusieurs. Pouvoir mettre des commentaires, donc bien sûr vous pouvez modifier ces choses là, donc là c'est pré-rempli via les prestations, vous pouvez les modifier en direct si pour X raison vous devez modifier quelque chose. Donc ensuite ici on va venir enregistrer le règlement. Donc là soit j'enregistre et je règle plus tard, donc typiquement ça me mettra attention ce client vous doit 65 €, soit j'enregistre le règlement. Donc je vais faire enregistrer le ticket. Et du coup, on va venir me dire, souhaitez-vous mettre la prestation toilettage gros chat comme prestation par défaut. Donc là, je vous en ai parlé juste avant de la prestation par défaut. Si on n'a pas de défini, on va vous le proposer. Donc je peux dire aussi ne jamais définir de prestation par défaut pour cet animal.
Donc ici, comme je vous disais, on vous déconseille d'enregistrer sur client de passage, donc on va bien vous mettre une information là-dessus. Donc moi je confirme quand même l'information. On vous demande une confirmation puisque il faut savoir qu'en termes de loi, on ne peut pas revenir en arrière sur un ticket. Donc on pourra l'annuler, mais il ne sera jamais entièrement supprimé du logiciel. Donc on vous demande bien une validation. Et donc du coup là, je vais enregistrer le règlement. Donc le client me doit 65 €. Je peux choisir plusieurs modes de règlement, donc carte bleue, sans contact, chèque, espèce, autre, ou un bon d'achat suite à un avoir, quelqu'un qui a acheté quelque chose qui est venu le rendre. Donc du coup, ici moi je vais sélectionner que mon client m'a donné de l'espèce. Si vous voulez, vous pouvez venir sélectionner ici, par exemple, mon client me doit 65 €, pardon. Je peux dire qu'il m'a réglé 50 € en espèces et qu'il m'a ensuite donné 15 € en carte bleue. Donc là, vous allez venir, ici ça va se décaler tout seul. Donc voilà comment m'a payé mon client, je valide cette information. Là, on va me demander est-ce que je veux imprimer le ticket, est-ce que je veux l'envoyer par mail à mon client ou est-ce que je veux ne rien faire si mon client n'a pas envie d'avoir son ticket. Donc là, j'ai enregistré un paiement. Ce paiement, je peux le retrouver ici dans suivi des tickets. Donc là, j'ai bien pour aujourd'hui quelqu'un qui m'a payé 65 € et on va retrouver le détail ici. Il m'a donné 50 € en espèces et 15 € en carte bleue. Donc on va pas revenir en détail sur le suivi des tickets pour aujourd'hui, mais ici vous allez retrouver donc l'intégralité, donc les gens qui vous ont fait des avances, les gens qui vous doivent de l'argent, les factures externes c'est tout ce qui concerne vos factures à vous, donc tout ce qui est vos fournisseurs, le suivi des règlements et des remboursements et donc le suivi des tickets de toute la journée ou d'une période définie. En tout cas, pour aujourd'hui, on va dire que j'ai terminé ma journée, j'ai fait ce que je voulais faire, je suis en fin de journée, je n'ai plus de tickets à faire. Ici, je vais arriver, donc je clôture ma journée, j'arrive dans la gestion de la caisse et on va donc me proposer de compter les sommes de règlement de la journée. Donc ça, c'est à faire le soir avant de partir ou alors le lendemain matin avant de démarrer sa journée, mais il faudra forcément le faire avant de débuter une nouvelle journée. Donc, je veux compter les règlements de ma journée. On me demande encore une fois qui est en train de faire l'action. Et là, en fait, pour l'espèce, deux options s'offrent à moi. Soit je fais le calcul de mon côté et je pré-remplis directement ici, donc en tapant via mon ordinateur. Soit je compte ma caisse. Donc, en caisse, donc, je suis censée avoir donc 95 € en caisse. Donc ici, vous allez voir, on va revenir tout de suite sur pourquoi je suis censée avoir 95 €, puisque j'avais 45 € de fonds de caisse, c'est-à-dire que j'avais déjà 45 € dans ma caisse, et aujourd'hui, on m'a réglé 50 € dans ma caisse. Donc du coup, je suis censée avoir 95 € d'espèces. Et ensuite, j'ai eu un paiement de 15 € en carte bleue. Si j'avais eu d'autres paiements, ils seraient enregistrés ici. Donc soit je compte ma caisse manuellement moi-même, soit je viens ici sortir mes billets en disant ok, j'ai 2 billets de 20, ensuite j'ai un billet de 50, et puis j'ai 2 pièces de 2 et une pièce de 50, 2 pièces de 20, une pièce de 10, et ça calcule ici, et il me dit ok, ma caisse est bonne. Par contre, si je m'étais trompée, si j'avais rendu de la monnaie et que du coup j'avais rendu 2 € de trop, il me manquerait une pièce de 2 € et là il me dirait attention, votre caisse n'est pas bonne. Et dans ce cas-là, quand je vais vouloir cliquer ici, il va me dire il y a une erreur de caisse, est-ce que vous voulez valider? Si bah oui, effectivement il y a une erreur de caisse, vous validez et vous mettez une petite note en disant erreur de rendu monnaie par exemple, et puis vous allez en informer votre comptable. Ici en l'occurrence je n'ai pas fait d'erreur, donc ma caisse est bonne, je valide ma caisse pour la journée. Donc là, attention, une caisse, une fois qu'elle est validée pour la journée, le logiciel, il est utilisable que le lendemain. Ou alors si vous comptez la caisse le matin, vous comptez la caisse de la veille et ensuite votre caisse de la journée, vous la compterez soit le soir, soit le lendemain. Donc là, je valide, ma caisse est comptée. Donc bien sûr, je peux avoir un récap de toutes mes caisses sur le mois, sur la journée, etc. Et ensuite, j'ai eu de l'argent aujourd'hui, donc maintenant j'ai 95 € dans ma caisse. C'est peut-être un peu trop, je veux aller mettre de l'espèce à la banque. Donc là, je vais retrouver tous les virements
enfin toutes les changements qu'il y a eu dans ma caisse, et je vais pouvoir dire ok, je choisis de mettre X euros à la caisse, à la banque. Donc là je vais les retirer de ma caisse. Donc imaginons si je retirais 50 euros de mes 95 euros de ma caisse, le lendemain mon fonds de caisse serait retombé à 45. Je peux idem déposer les chèques en banque et les sortir de ma caisse. Donc voilà pour la partie caisse. Donc ici, comme je vous le disais, on peut faire des devis. Vous avez ici la liste des produits que vous pouvez vendre, les abonnements. Donc si vous avez des questions sur votre logiciel, vous avez toujours une aide ici qui vous renvoie soit au manuel d'emploi, soit aux vidéos tutoriels qu'on a déjà faites et qui sont disponibles sur YouTube. Sachant qu'en 2023, on va faire de nouvelles vidéos, mais vous en avez déjà pas mal. Donc voilà pour le menu principal. Ensuite, dans paramétrage, là, c'est vraiment tout ce qui va venir impacter votre logiciel. Donc, on va commencer ici. Alors, la comptabilité, on va pas revenir dessus, c'est plus ce qui va intéresser votre comptable, c'est tout ce que vous allez pouvoir sortir qui va intéresser votre comptable pour faire votre bilan, pour faire le bilan mensuel si besoin. Ici, vous allez pouvoir venir paramétrer les races, donc c'est-à-dire toutes les races avec lesquelles vous travaillez. Donc si il y a une nouvelle race, vous pouvez l'entrer ici. Si vous voulez modifier le nom d'une race, vous pouvez la modifier ici. Donc voilà, ici toutes les races qu'on va vous proposer. La personnalisation de l'interface, c'est si vous voulez paramétrer le logiciel. De base, il est paramétré comme ceci, donc plutôt dans des nuances de gris et de rouge. Après, vous pouvez venir ici choisir l'intégralité de de la couleur des boutons du logiciel. Sauf les boutons techniques, par exemple, ici, ça sera toujours vert et rouge. Mais vous pouvez paramétrer tout le reste. Donc ça se passera ici. Dans la fiche de votre boutique, vous allez retrouver donc les infos que vous avez mis dans le paramétrage initial, mais aussi tout un tas d'autres choses. Donc votre TVA, votre agenda en ligne si vous en avez un, votre devise, donc vos horaires. Donc si demain vos horaires changent, vous allez venir le changer ici. Les périphériques, c'est l'imprimante de vos tickets par exemple. La fidélisation client, donc si vous ne l'utilisiez pas puis que d'un coup vous voulez l'utiliser, ça sera ici. Ici, ça sera toutes les informations pour l'envoi de SMS et puis les informations pour la boutique en ligne. Donc là, sur mon logiciel de test, je n'ai pas l'offre Pro et Pro Plus, donc c'est pour ça que je n'ai pas d'informations ici. Donc ça, c'est un message parce que j'ai rentré des informations bateau. Donc le fichier du personnel. Donc là, pareil, vous avez un nouvel employé, vous allez pouvoir le mettre ici. Quand vous avez déjà rempli un employé, donc on va prendre par exemple ici, donc Brian, son nom de famille, son téléphone, sa date de début de contrat, sa date de fin de contrat, donc bien sûr si c'est un CDI on ne met rien, mais par exemple demain, voilà, mon employé était en CDD, il termine dans 3 mois, si j'indique une date de fin de contrat à dans 3 mois, cet employé sera automatiquement sorti des plannings. À ce moment-là, quelqu'un qui prend un rendez-vous en ligne ne pourra pas prendre rendez-vous avec cette personne. Donc voilà, et là je peux indiquer si la personne ne travaille plus dans le salon. Ensuite, l'affichage des créneaux. Donc ça, vous avez une petite tête par exemple. Donc ça, on nous dit correspond au temps entre 2 créneaux proposés à la réservation en ligne. Donc ça, je vous explique, c'est par exemple, quand je veux réserver en ligne, ici, si je mets 15 minutes, on va proposer un rendez-vous au client toutes les 15 minutes. Donc à 9h, 9h15, 9h30, 9h45. Donc là, c'est à vous de jauger quel est le temps que vous voulez mettre pour pas avoir un agenda rempli de trous. Par exemple, si en moyenne vos prestations ça dure 2 heures, mettez des créneaux toutes les 2 heures, ce qui vous permettra, s'il y a un trou, quelqu'un n'a pas réservé en ligne, vous pourrez vous caler un rendez-vous en direct dans ce créneau. Ensuite, imaginons, Brian, c'est un apprenti, donc je veux pas que les gens puissent réserver en ligne avec lui. Je vais venir cocher la case ici, il n'apparaîtra pas sur le rendez-vous en ligne. Donc ici, je peux mettre son poste et la description de son poste. Et surtout, ici, je vais pouvoir dire Brian sait ou ne sait pas faire certaines prestations. Donc imaginons, bon là c'est l'exemple d'un homme, ça ne marche pas, mais imaginons, on est sur une femme, elle vous apprend qu'elle est enceinte, bien sûr elle peut encore travailler, mais par contre à partir de maintenant, elle ne toilettera plus les chats pour des raisons médicales. Vous pouvez venir décocher ici, et en fait vous ne pourrez pas choisir avec cet employé de mettre un rendez-vous pour un toilettage chat, ça vous mettra un message d'erreur, et pareil elle n'apparaîtra pas sur les clients qui souhaitent prendre rendez-vous en ligne pour un toilettage chat. Donc voilà pour la fiche personnelle.
Ici, vous allez pouvoir venir donc modifier toutes vos catégories de prestations. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter toutes les catégories que vous souhaitez et puis surtout y mettre des informations. Donc le code, c'est vraiment ce qui va apparaître dans votre caisse. Vous allez voir dans votre caisse que catégorie 2 et puis le nom complet, c'est par exemple sur votre site internet, vous verrez le nom complet. Donc en fait, il faut toujours mettre deux choses qui sont similaires. Juste ici, vous mettez une abréviation. La couleur, c'est la couleur dans laquelle ce type de prestation apparaîtra dans votre agenda. Et puis l'image, c'est toujours si vous avez le site en ligne, c'est l'image qui sera rattachée à cette prestation, à cette catégorie de prestation sur notre site en ligne. Voilà pour les prestations. Vous avez à peu près la même chose. Donc là, c'était les catégories de prestations. Ici, on a vraiment la prestation en elle-même. Donc imaginons, je choisis cette prestation. On me dit qu'elle est rangée dans telle catégorie. Voilà le nom. Le temps estimé. Donc ça, c'était une demande de nos toiletteurs quand on a créé le logiciel. Ensuite, vous avez deux choix. Soit vous proposez un tarif unique, c'est 65 €, soit vous choisissez un tarif entre deux prix. Donc ça sert principalement pour le logiciel pour le site de réservation en ligne. Par exemple, un tarif entre deux prix. Ici, dans la description, vous allez pouvoir indiquer que 65 € c'est le tarif pour un animal qui est toiletté régulièrement, mais que vous vous réservez le droit d'augmenter ce tarif jusqu'à, par exemple, imaginons 110 € si l'animal n'a pas été toiletté depuis X temps. Donc voilà, et ici vous allez pouvoir revenir cocher ici comme dans le personnel qui parmi vos employés peut faire ou non cette prestation. Donc voilà pour les prestations. Vous avez la même chose pour les abonnements, mais pareil, on va aujourd'hui survoler pour que vous puissiez juste avoir une idée générale du logiciel. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne le stock. Donc l'état de stock, c'est tout ce que vous avez réellement donc, dans votre stock. Donc ici, on voit que j'ai des croquettes, quantité en stock 0, et le prix d'achat de ce produit, pardon. Donc du coup voilà, ici vous pouvez faire des entrées en stock, des sorties techniques de stock. Donc une sortie technique de stock, c'est imaginons un shampoing que vous allez prendre dans votre stock pour l'utiliser vous avec les animaux. Donc c'est pas une vente, c'est une sortie technique. Donc une entrée en stock, ici, c'est quand on a un nouveau produit. Donc soit vous utilisez des codes barres, donc vous allez scanner, soit vous allez donner une référence, ensuite, ou encore ranger dans une catégorie. Vous allez pouvoir donner le nom du produit, le fournisseur, votre prix d'achat, du coup si vous avez une remise, la date d'approvisionnement, etc. Donc là, moi, je vais vraiment écrire, n'importe quoi. Je valide. Ah, je n'ai pas rentré de saisie, donc imaginons j'en ai 15. Voulez-vous modifier le prix de vente de ce produit? Non, il me correspond très bien. Donc voilà, il me fait le récap et je valide cette info. Donc voilà pour le stock. Donc dans les mouvements de stock, dans le stock, vous allez pouvoir aussi par exemple dire je souhaite être alerté quand il me reste 2 shampoings puisqu'il faudra que je repasse ma commande. Donc ça peut être 2, ça peut être 10. Vous pouvez décider en fait de quand est-ce que nous on va vous alerter sur un stock faible pour que vous pensiez à passer votre commande. Donc tout ça, ça va se retrouver dans l'état de stock. Vous avez aussi le module inventaire qui vous permet à la fin de l'année de venir contrôler le nombre de quantités en stock que vous avez et puis de dire bah ok, là je suis à jour dans mon inventaire, je sais ce qui se trouve dans mes placards. Et ensuite, dernier onglet, donc là vous avez l'onglet autres. Donc ici vous avez tout ce qui concerne le marketing, donc si vous voulez lancer un emailing, envoyer des SMS, etc. Donc votre historique à chaque fois. Donc tout ce qui concerne le e-marketing. Ensuite, vous avez ici tout ce qui concerne votre chiffre d'affaires. Donc vous allez avoir les stats de votre salon ainsi que le tableau de bord et les objectifs de vente. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble par exemple, vous avez ici sélectionné les dates des stats que vous souhaitez voir. Et puis vous allez avoir tout un tas d'informations. Combien de prestations vous avez fait, pour quel montant, est-ce qu'il y avait eu des remises, est-ce qu'il y en a qui ont été annulées, etc. Donc ça, le tableau de bord, c'est vraiment une synthèse générale de tout ce qui se passe. Ensuite, dans les statistiques du salon, donc ici, moi, je vais choisir donc sur une année.
Donc voilà, donc moi il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations dans ce logiciel de test, mais du coup là vous allez avoir tous les statistiques. Donc votre chiffre d'affaires par mois, donc là s'il y avait eu d'autres informations, vous auriez des variations. Vous allez avoir donc toujours ici le nombre de prestations que vous avez fait, pour combien, etc. Et puis après vous allez pouvoir aller partir dans le détail. Donc dans mes prestations, quelles sont les prestations qui ont été le plus réalisées. Donc ça peut être hyper important pour faire des promos et des pubs qui sont bien ciblées. Vous allez avoir vos ventes, donc vos meilleures ventes, etc. Vous allez retrouver ici vos abonnements, vos produits techniques, les informations sur votre fréquentation, donc par exemple là en fonction de la race, combien de personnes, combien de prestations vous avez faites, et surtout qui sont vos 5 meilleurs clients, et puis ici vous avez une liste un peu plus longue. Donc du coup, voilà ce que vous pouvez retrouver comme statistiques. Vous pouvez aussi ici fixer des objectifs de vente à chaque employé pour, par exemple, lui donner une prime à la fin des mois. Ici, vous retrouvez des informations qui sont utiles à votre comptabilité. Donc vous allez retrouver vraiment les informations comptables, tel ticket pour telle dépense payée de telle manière. Ici, vous allez avoir les informations qui concernent un peu plus votre relation avec nous. Donc ici, donc votre mot de passe, la prise de contrôle. Donc c'est par exemple si vous voulez qu'on vous explique quelque chose à distance, votre sauvegarde, et puis ici si vous voulez venir discuter avec nous. Donc voilà pour cette présentation très générale du logiciel. Ça vous permet, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour essayer vous-même de tester le logiciel, d'avoir une idée un peu globale de ce à quoi ça ressemble. Et puis n'hésitez pas à nous contacter donc par téléphone ou par mail si vous voulez une présentation vraiment personnalisée. Donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations et puis n'hésitez pas du coup à télécharger notre version d'essai pour pouvoir rentrer vos données et tester en réalité le logiciel. Je vous souhaite une bonne journée, merci, au revoir.